Alors, en continuation avec les équations du second degré, on a déjà vu auparavant, mais c'est juste pour spécifier quelques genre concepts qu'on n'a pas vu genre explicitement, on dirait. Il y a trois formes d'équations, bien sûr, qui représentent des équations en second degré. On a la forme, bien sûr, canonique qu'on a vue. Alors, forme canonique. Et bien sûr, on a vu ses points positifs, etc., juste parce que ça montre le sommaire en général. Et bien sûr, celle-ci, elle est sous forme de y est égal à x moins h au carré plus k. On a aussi la forme générale qu'on a vu aussi, alors forme générale, pas bien mon écriture, mais on s'en fout, hein. On a y est égal à ax au carré plus bx plus c ici. Et aussi, on a la forme factorisée, forme factorisée, qu'on a vu un peu moins, mais elle est là aussi. Elle est utilisée dans certains exemples. Alors en fait, elle est écrite comme ça. Alors y est égal à parenthèse x moins s, parenthèse x moins r, qui est un peu bizarre. Mais encore une fois, cette forme factorisée est en fait utilisée dans certains cas, et notamment quand on parle de racines. Et ce sont des problèmes qui sont liés à si on nous donne des racines, etc. Et on a déjà vu assez par rapport au canonique et général. Alors du coup, cet épisode il sera plus concentré sur la forme factorisée et en fait comment est-ce qu'on résout des problèmes qui ont des racines, qu'on nous donne genre des problèmes qui nous donnent des racines et du coup après il faut trouver une autre valeur avec ça. Alors du coup, forme factorisée sera super utile pour ces exemples-ci. Et c'est juste pas une forme à oublier en général, juste parce que de ces exemples-ci. Alors, premier exemple qu'on va vous souligner par rapport à la racine, c'est ce problème-ci, qui est de déterminer l'équation simplifiée qui a une racine de moins 2 et de moins 7 divisé par 2 ou 3,5, et qui passe par le point moins 1 et 5. Alors, dans ce cas-ci, juste pour faire un petit rappel, dans cette équation, ça veut dire qu'on a une racine qui a une racine de moins 2. Alors, moins 2, c'est genre, on va dire ici, hein, moins 2 ici. Et on a une de moins 7,2 ici, en 3,5, bref. Et du coup, on aurait genre une parabole comme ça, ou une parabole comme ça, on sait pas trop. Mais bref, ou en fait, on le sait en fait, parce que on a ces deux points, et en fait, notre parabole, elle passe par le point moins 1 et 5. Alors, moins 1 et 5. Moins 1 et 5 comme ça. Alors, du coup, je sais pas, je vais faire ça ici. Et du coup, elle passe par ce point-ci. Alors, visuellement, on peut bien sûr voir que, bof, la parabole, elle doit faire un tour comme ça. Vraiment pas du tout comme ça. Mais voilà, comme ça, un truc comme ça. Et voilà. Alors, du coup, elle passe par ces deux racines et on veut trouver la parabole, encore une fois, qui passe par ce point-ci, qui est bien sûr de moins 1 et 5. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser la forme factorisée parce que on peut facilement mettre les racines dedans. Alors premièrement, ce serait de substituer les racines dans la forme factorisée. Alors, première étape, c'est de substituer. Alors, substituer. Et maintenant, on va prendre l'équation. Alors, du coup, c'est y est égal à parenthèse, x moins s et x moins r. Euh, Maintenant, on prend les racines. Et en fait, les racines, une racine, ça sera s et une racine, ça sera r. Alors, on fait une compte à x. La première racine, c'est moins 2. Alors, du coup, on va faire moins 2. Je vais mettre ça en couleur, juste pour simplifier ça visuellement. Moins 2. On ferme la parenthèse. On en ouvre une autre. X moins l'autre. Et r, dans ce cas-ci, c'est moins 7 divisé par 2, ici. Tout simplement. Et maintenant, moins, moins et moins, moins, on peut simplifier ça. Et ça nous donnera a est égal à x plus 2 et x
plus 7 divisé par 2, comme ça. Alors du coup, ça c'est, maintenant qu'on a substitué la valeur, on a ça comme équation. Et maintenant, en fait, on peut utiliser le point qu'on nous a donné ici pour en fait trouver la valeur de A. Parce que A, bien sûr, c'est l'étirement vertical. Et parce qu'on a trois variables ici, mais en mettant deux ici, on peut isoler pour la troisième, bien sûr. Alors du coup, ici, on substituait le genre quoi, coordonnées ici. Alors maintenant, on a Y. Alors le Y, c'est 5. On substitue 5 est égal à A. Et on a X ici qui est moins 1. On a plus 2. On a X encore une fois qui est moins 1 ici. Et on a plus 7 divisé par 2. Oh, pas très joli mon truc. Et maintenant, on simplifie tout simplement ça. Alors du coup, on a quoi? On a A, on a 1. Et on a ça ici qui nous donne 5 sur 2, si j'ai pas tort. Maintenant, le 1, ça fait absolument rien. Et on a 5 est égal à 5. Et comme ça, on simplifie ça et éventuellement, on se retrouve avec A est égal à 2. Parce qu'on fait fois 2 divisé par 5 et voilà. Alors c'est ça. Alors ça, c'est le A qu'on retrouve ici. Et maintenant qu'on a A, maintenant, en fait, on peut tout simplement utiliser ce même A et le remettre dans l'équation qu'on avait originalement. Alors du coup, on prend le A et du coup, on a l'équation originale qui est celle-ci. On a Y est égal à A cette fois-ci qu'on a trouvé qui est égal à 2. Et on remet les parenthèses ici. Alors X plus 2 et X plus 7 divisé par 2 ici. On veut pas vraiment genre laisser 2x comme ça, et c'est une forme un peu bizarre. Alors du coup, en fait, on va développer les parenthèses et en fait avoir un trinôme. Alors ici, on va laisser le 2 comme il est. En fait, on va développer trinôme ici. Éventuellement, on se retrouve avec x au carré plus 11 sur 2x plus 7. Et maintenant, il y a des profs qui préfèrent cette version-ci, où en fait on ne développe pas le 2, et des profs qui vont aimer plutôt qu'on développe le 2. Alors du coup, si on développe le 2, dans le deuxième cas, ce serait comme ça. 22. En fait, non, ça ne met pas 22. Ça serait 11, tout simplement, plus 14. Alors du coup, ça serait juste comme ça. Un des deux, ça irait. Et voilà. Alors du coup, ça, c'est l'équation qui est conforme à la description qu'on a donnée à ça. Similairement, maintenant, en fait, on fait un exercice qui dit détermine l'équation simplifiée qui a deux racines identiques ou une racine de 3 et qui passe encore par le point 7 et 8. Alors, cette fois-ci, on a un graphique où la racine, elle est 3, alors du coup, c'est positif. Elle passe par le point 7, 8, qui serait genre, je sais pas, ici peut-être, ici. Et du coup, j'imagine que notre graphique ou notre parabole, elle serait un truc comme ça, similairement. Ou pas similairement, mais même concept que ça. Alors du coup, ça, le point, en fait, j'avais mis ça en rouge, désolé. Les couleurs sont pas très consistantes. Alors ça, c'est 3, bien sûr. Et ça serait notre 7 et 8. Alors, un peu même concept qu'auparavant, franchement. Je vais pas refaire toutes les étapes avec les 1 là, mais on a les équations, ou l'équation de factoriser, qu'on a x moins s et x moins r ici. On substitue les racines ici. Alors du coup, on a x moins 7, x moins 8. Oh non, désolé, j'ai tort ici. C'est les 3, désolé, c'est les racines. Alors du coup, c'est juste 3 et 3 ici. En fait, ici, on peut simplifier, tout simplement, parce que c'est les mêmes parenthèses. On peut mettre y est égal à a, x moins 3 au carré, comme ça. Maintenant, on peut isoler le point dans l'équation. Alors du coup, c'est... je vais mettre une barre comme ça. Pourquoi pas. On a y qui est 8. Et on a le 7 qui est de x.
Et du coup, on a est égal à A, 3, désolé, 3 et exposant 2. Et maintenant, on a 8 moins, on a ça qui nous donne quoi? 4 à la 2. On a 8 à 4 à la quoi? 4 à 4, ça fait 12. On a ça, ça nous donne une demi. Et voilà. Alors du coup, ça c'est notre A ici. Et encore une fois, on passe ça, on met ça dans l'équation originale. L'équation originale c'était ça. Alors du coup, on a Y est égal à une demi. Maintenant qu'on a trouvé le A, on met la parenthèse de X moins 3 à la 2. On peut développer la parenthèse ici. Alors du coup, on a X au carré moins 6X plus 9, comme ça. Et maintenant, encore une fois, on peut me laisser ça dans soit cette forme-ci, soit on peut développer le A, ou le 1 demi dans ce cas-ci, qui serait 1 demi x à la 2, moins 3x, et plus 9 demi. Comme ça, tout simplement. Maintenant, exemple qui suit. Maintenant, cette fois-ci, on a déterminé l'équation simplifiée qui a comme racine 1 plus racine de 3 et 1 moins racine de 3 et qui passe par le point 3, 4 comme on a vu dans les exercices passés. Alors, ça en fait, ça veut dire que les racines sont... La première racine est en fait 1 plus racine de 3. La deuxième est en fait 1 moins racine de 3. Alors, en fin de compte, on va traiter ça comme comme les deux derniers exercices qu'on a vraiment fait. On prend la forme factorisée qu'on a vu auparavant et on a y est égal à x moins s et x moins r comme ça. On prend les deux racines, on les change dans s et r bien sûr. Alors du coup, on a y à x moins la première qui est 1 plus racine de 3. Et on a x moins la deuxième qui est 1 moins racine de 3, comme ça. Et maintenant ici, maintenant qu'on a fait ça, en fait, on peut développer les moins ici. Parce que bien sûr, ça fait moins ici, développer le moins ici, moins ici. Pour mettre ça dans une grande parenthèse, au lieu d'avoir des parenthèses dans d'autres parenthèses. Alors du coup, on a x moins 1 moins racine de 3. Et on a x moins 1 plus racine de 3, parce que bien sûr, c'est moins, ça fait plus. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on se trouve ici. Et ici, bien sûr, pour développer ça, on pourrait faire un truc de fou. On aurait genre ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On ferait ça genre 9 fois. Au lieu, dans ce cas-ci, parce que c'est quand même plus complexe que juste tout simplement changer les variables. En fait, ici, on peut utiliser une technique pour faire un raccourci pour simplifier les affaires. Et en fin de compte, on a vu dans les autres théorèmes, ou en fait, dans les autres genre vidéos, pas vraiment un théorème, mais plutôt genre une égalité qui dit qu'en fait, que A au carré moins B au carré, c'est en fait est égal à A moins B et A ou fois plus B. Ou A moins B fois A plus B. Alors en fin de compte, on va utiliser ce même théorème et on voit qu'ici, cette forme, elle suit en fait la même forme de cette équation plutôt. Alors en fait, on a quoi? On a A ici, on a A. Si on nous crée en fait des équations genre des paraboles invisibles, on voit qu'en fait A, c'est x moins 1 ici. Et en fait, on voit que B, ici, que B, c'est ça. Et bien sûr, ça suit le même format parce que on a A et B qui sont identiques, mais la première parenthèse, elle se fait séparer par un moins, comme on peut le voir ici, et la deuxième, elle se fait séparer par un plus. Alors du coup, en utilisant ça, on peut passer moins de temps sur les tests, et on peut tout simplement faire ça. Et ça aide beaucoup sur les tests, alors faites-le, franchement. Alors du coup, on a y est égal à a. On a le nouveau, quoi? On a le x moins 1 au carré, moins, si j'ai pas tort. Bon, en fait, je vais mettre une grande parenthèse ici, en fait.
en parenthèse ici. Et on a racine de 3 à la 2, comme ça. Mais non, on peut simplifier les affaires. Alors, du coup, on a y, on a a, ça, on développe ça, ça nous donne x au carré, ça nous donne moins 2 et ça nous donne plus 1. Et ça, bien sûr, on a le moins, du coup, ça, racine carrée, et 2, ça s'annule, alors du coup, on a juste moins 3 à la fin, on finit la parenthèse. Et maintenant, on peut simplifier ça encore une fois, on a y est égal à a, on a x au carré moins 2x, et on a moins 2 ici. Et maintenant, on peut faire la même étape ici. Maintenant qu'on a trouvé un trinôme et notre a, etc., on l'a simplifié au maximum. On peut faire les mêmes étapes qu'on a fait ici et en fait utiliser la paire de données qu'on nous a donné ici. Alors du coup, on a y qui est 4 est égal à a, parenthèse, x. Alors x à la 2 moins 2 à la x moins 2 ici. Alors du coup, on change le x avec 3 et on a 3 ici. Si j'ai bien écrit ça, oui. Et en fin de compte, ici, on simplifie tout simplement. Alors, on a juste a, 3 à la 2, ça fait quoi? 3 fois 3, 9. On a 9. On a quoi? C'est moins 6, on a moins 2. On a quoi? On a 9. Moins 6, ça fait 3, ça fait 1. Et du coup, on a 1 au 4. 1 a, désolé, est égal à 4. Tout simplement. Alors, ça c'est ça. Et maintenant qu'on a a, on peut remettre dans l'équation ici. Alors du coup, on a y est égal à 4 x carré moins 2x moins 2. Et encore une fois, on pourrait développer ça si votre prof il aime ça. Alors du coup, on peut écrire ça comme étant 4x au carré moins 8x moins 8. Et comme ça, et vous avez trouvé votre réponse. Dernièrement, on a une question plutôt genre HP ou mise en application. Alors du coup, on a un tunnel à une ouverture d'une forme parabolique qui mesure 24 mètres de long d'un bout à l'autre. Une distance de 6 mètres de chaque côté, à une distance de 6 mètres de chaque côté, la hauteur du tunnel est de 4 mètres de haut. Détermine l'équation simplifiée de la fonction qui modélise l'ouverture du tunnel et détermine la hauteur maximale du tunnel à l'unité près. Alors, pour mettre ça en mots, genre français là, je vais mettre un petit graphique ici, ou un cadran plutôt, ici. Et on voit ici que premièrement, l'ouverture d'un tunnel a une forme parabolique qui mesure aux 24 mètres du long du bout à un autre. Alors du coup, on a un bout ici, on va mettre un bout ici, et on va faire en sorte que, je sais pas, ça soit comme ça. C'est pas à l'échelle probablement, mais voilà. Et du coup, on sait que ça c'est à 0. Et ça c'est à 24. Comme ça. Alors c'est ça. Et on sait qu'aussi, à une distance de 6 mètres de chaque côté, la hauteur du tunnel est de 4 mètres haut. Alors du coup, ça va vraiment pas à l'échelle, je vous garantis ça. Mais si on va de 6 à la droite ici, alors du coup on est, je sais pas, ici, 6. Du coup, si on suit ça, en fait, ça a une hauteur de 4. Ici, pas à l'échelle encore une fois, mais bref. Et on a moins 6 ici, qui nous donne 18. Et la hauteur, elle est aussi est égale à 4. Pas à l'échelle, mais on va essayer notre mieux là d'imaginer. Voilà. Je vais continuer ici. Tout simplement. Alors du coup, on sait que on a ça. Et maintenant, on a quelque chose d'autre. Non, maintenant c'est juste déterminer l'équation de la fonction qui modélise l'ouverture. Alors, équation, premièrement. Équation. Et on veut la hauteur maximale du tunnel à l'unité près. Alors, du coup, on veut genre sommet, je dirais. Comme ça. Alors, ça, c'est deux trucs qu'on veut ici. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, du coup, on peut prendre notre équation qu'on a toujours utilisée là. Y est égal à ax
moins S et X moins R. Et on peut, encore une fois, mettre les racines ici. Alors, du coup, on a A, X moins 0, parce que la première racine, c'est ici à 0. Et l'autre racine, elle est à moins à 24. Alors, du coup, ça fait moins 24 dans l'équation. Ça, moins 0, ça fait juste 0. Alors, du coup, on a juste AX et on a X moins 24 ici. Maintenant, on peut changer en fait, maintenant, maintenant, on peut pas vraiment avancer ici. Il faudrait insérer un point. Alors, du coup, on se demande maintenant quel point est-ce qu'on a dans le graphique. On a plein à choisir. Dans ce cas-ci, on peut utiliser par exemple celle-ci, ici. Alors, du coup, on sait que ça, c'est 6 et 4. Et ici, c'est 18 et 4. Alors, en fait, on pourrait utiliser n'importe une des deux et ça fonctionnerait pareil. Moi, je vais prendre la plus simple parce que j'aime prendre les plus simples, bien sûr. Les traits les plus simples. Alors, du coup, on a Y ici qui est 4. On a AX et X moins 24 en fin de la parenthèse. X est 6. Alors, du coup, j'ai qu'à mettre 6 ici et 6 ici. Maintenant, on continue. Alors, du coup, on a 6A. Ça fait quoi, 18? Moins 18 plutôt. Et voilà. On peut faire ça fois ça. Alors, du coup, 6 fois moins 18, ça fait quoi? Moins 108A. Et on fait diviser par les deux bords. Et on a en fin de compte A est égal à 4 divisé par 108. Et on simplifie ça. On fait divisé par 4 sur les deux bords. Et on a moins 1 divisé par 27. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on a ici. Et maintenant qu'on a genre notre A, on peut encore une fois remettre ça dans l'équation, comme on l'a fait dans les 4 derniers exemples. Alors, on a notre équation de base qui est ici. Alors, Y est égal à A. Désolé, en fait. Là, on l'a. Alors, du coup, on met ça. Moins 1, 27. On fait X moins 24. Et maintenant, on peut simplifier ça. Alors, du coup, on peut faire ça fois ça et ça fois ça. Alors, du coup, on a moins 1, 27. On a x fois x, ça fait x au carré. Et on a 24x comme ça. Et encore une fois, maintenant, on peut simplifier les affaires si on veut. On peut garder ça, soit comme ça, ou ça, on peut développer ça. Alors, du coup, ça donnera moins 1 x au carré divisé par 27. Et l'autre, ça donnera quoi? Ça donnera plus 24x sur 27. Si j'ai pas tort. Non, je crois pas. Et maintenant, on a moins 1, 27 x au carré. Et on peut simplifier ça. Et ça nous donnera 8, 9 et x. Et finalement, en fait, on n'a pas encore trouvé Bon, on a trouvé l'équation, mais on n'a pas encore trouvé le sommet de genre de tunnel en général. Mais maintenant qu'on a trouvé l'équation, il y a plusieurs manières qu'on pourrait genre aborder, donc on pourrait trouver la hauteur. Mais moi, je vais tout simplement utiliser l'équation qu'on a vue auparavant pour trouver justement le k d'une fonction générale. Alors du coup, je vais créer une nouvelle page ici en fait parce que je n'ai pas assez d'espace. Alors l'équation pour faire ça, c'est justement k est égal à 4ac moins b au carré et 4a comme ça. Et du coup, maintenant, tout simplement, il faut genre changer toutes les a, b et c qui est 0 dans cette équation-ci. Alors du coup, en fait, celle-ci, je vais faire un peu au long parce qu'elle est un peu plus complexe. Alors, moins 1,27, où on a 1 divisé par 27. Ici, on a c qui est égal à 0 parce qu'il n'y en a pas.
Il y en a B qui est 8 sur 9. Alors, du coup, on a 8 sur 9 divisé par 2. Désolé, à la 2. Et on a 4A. Et A, c'est bien sûr ça aussi. Alors, du coup, c'est au moins 1. Et ça, comme ça. Maintenant qu'on a ça, on peut simplifier ça parce que tout ça fois 0, c'est 0. Alors, du coup, on a juste rien ici. On a moins loi des exposants fois 2, ça fait 64. Et non, exposant 2, ça fait 64. Exposant 2, ça fait 81. Tout ça divisé par 4 fois pouvoir moins 1, ça fait moins 1 divisé par 27. On peut mettre ça dans une forme plus lisible. Alors du coup, compréhensible. Alors du coup, on a ça divisé par moins 4 divisé par 27. On change ça de bord. Alors du coup, on a moins 24, 81. On a fois 27 moins 24. Et maintenant, on peut simplifier les affaires. Alors du coup, on a moins qui simplifie. On a 4 et 64 qui simplifient. Alors du coup, j'ai 16, si j'ai pas tort. Et on a ça et ça qui simplifie à 3. Alors du coup, j'ai 16 sur 3. Et ça donne approximativement 5,3. En fait, ça serait 3, mais bref. Alors, ça serait ça. Et c'est tout simplement qu'est-ce qu'on a ici. Alors, en fin de compte, ça, c'est la hauteur qu'on a ici. Ou la hauteur du tunnel, maximum du tunnel. Et c'est ça, merci beaucoup.